Allez, on est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouveau décryptage des matchs de playoff. Shai, on en a eu 2 la nuit dernière. Je te propose qu'on commence par celui qui s'est joué en dernier. Je sais qu'il y a la grosse perf de Jalen Brunson, mais j'ai l'impression que le truc le plus marquant quand même de cette nuit, c'est la rouste qu'ont mis les Timberwolves aux Nuggets. 106-80 à Denver. Deuxième victoire de suite de Minnesota. On sait qu'en plus, non seulement Denver est le champion en titre, Rudy Gobert ne jouait pas parce que son fils est né. Il y avait un vrai besoin de réaction des Nuggets. On est à Denver où il est jamais facile de gagner, déjà parce que cette équipe joue bien à domicile, mais aussi à cause de l'altitude. Et là, les Timberwolves, ils arrivent et ils se baladent physiquement. 2 victoires de suite, 2-0 pour Minnesota. Mais c'était fou parce que Minnesota soit capable de battre Denver, on l'avait compris au premier match. On a vu les atouts qu'ils pouvaient proposer pour les perturber. Mais là, sans Rudy Gobert et avec une telle facilité, c'était impossible. Enfin, c'était très compliqué de l'imaginer. Et il n'y a pas eu de match en fait. Il n'y a pas du tout eu de match. Il n'y a pas eu un éclat dans le match qui a fait qu'ils ont pu l'emporter, que les Nuggets ont été moins bien. C'est tout le match. Défensivement, ça a été incroyable. Tu te rends compte que les Nuggets, tu l'as dit, 80 points à domicile. C'est C'est leur c'est plus c'est petit total de la saison. c'est tot 34% au tir. c'est totalement fou, et puis il n'y a pas vraiment eu de garbage. Ils ont quand même, les stars ont joué. Enfin, je suis sous le choc. En même temps, pas surpris parce que on voit cette force défensive qu'ils ont. C'est une des meilleures équipes défensives depuis très longtemps et j'ai pas fouillé, j'ai pas regardé les stats, Mhm. avancées et tout ça, mais même sans Gobert, la façon dont ils sont connectés en défense, dont chacun est engagé. On parlait juste avant de commencer, Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker, ils ont tous été incroyables, sur l'homme, en défense collective. J'étais vraiment choqué. Je pensais pas du tout, quand on en discutait après le premier match, je pensais pas du tout que Denver serait aussi incapable de réagir, serait aussi, et maladroit et bousculé, et surtout que Minnesota, aurait une telle assurance, autant de certitude. Enfin, je trouve ça, c'est choquant. Et là, Denver est clairement déjà au bord du précipice, hein, parce que enfin, faudra regarder dans l'historique, par le passé, est-ce qu'il y a des équipes qui, en perdant 2 fois à domicile, le premier match les 2 premiers matchs, arrivent à renverser la série? C'est compliqué, mais je pense que toute la ligue est sous le choc. Je pense qu'Adam Silver est en train de se dire: «Eh merde, on va peut-être avoir Minnesota en finale NBA». Pour les audiences, ça va être chaud. Mais sur Quoique Edwards, c'est ultra, ultra Ouais, populaire, hein. c'est vrai. Tu Mais as raison. Il y a peut-être la cote Mais d'Anthony on est Edwards, mais loin des ça finales reste. NBA quand même encore, Non, attention. voilà, On j'exagère, on mais est je pense loin des qu'il finales NBA. Il y a ouais. d'autres équipes à l'Ouest, Mais il est en train d'entrevoir, ouais, mais tu il est en train d'entrevoir une finale de conférence, peut-être Minnesota OKC, c'est possible, hein. Et bon, bah, dans le Minnesota, les 3 quarts des gens préfèrent le hockey et le et le football américain que le basket. Mais non, non, enfin, je plaisante. Je pense que nous, on est beaucoup plus contents que la NBA de voir, cette espèce de vent nouveau qui souffle, et des équipes comme ça qui c'est même plus des surprises là, vu le niveau qu'ils ont affiché cette nuit, c'était invraisemblable. ouais, moi je pense que les Timberwolves, eux, ils sont pas du tout surpris de leur succès, Mmh. sincèrement. On a déjà effectivement commencé à en parler hier, mais physiquement, il y a un monde en fait entre ces 2 équipes Ouais. et on en revient à un des points qui est souvent cité pour les Nuggets, c'est qu'un back to back, c'est une mission impossible aujourd'hui en NBA, quasiment. Alors après, les Nuggets ne sont pas éliminés, mais s'ils accusent autant le coup physiquement, c'est évidemment aussi lié à la taille des Timberwolves, à l'intensité physique des Timberwolves. Tu as parlé de McDaniels et de NWA, et je pense que c'est les 2 défenseurs les plus sous-cotés de la ligue. Murray, il est en train de vivre un cauchemar face à ces mecs-là. Dure semaine pour les artistes canadiens, entre Drake et Jamal Murray. Ah bon. C'est un peu compliqué là. Ah ouais, non, mais ils lui mettent une pression d'enfer, Ouais. mais les Nuggets sont rincés. Il y a pas de banc, il y a pas d'option. Tu es obligé de miser vachement sur ton 5 majeur, et ton 5 majeur, là, il commence à accuser le coup. On peut parler, on a parlé de Murray. Murray, il est à 3 sur 18 sur ce match, 8 points. Ouais, c'était un enfer. Nikola Jokic, il est à 16 points, mais à 5 sur 13, il prend que 13 tirs, il perd Ouais. 3 ballons dans les 5 premières minutes. Il finit à 4 turnovers, il s'en sort pas trop mal, mais 3 ballons 3 ballons perdus dans les 5 ou 6 premières minutes. Murray, il est constamment ciblé en défense. C'est ce que tu me disais, enfin, devant le match, tu me disais sur toutes les premières possessions, ils ont ciblé Murray, donc ils savent, qu'il est diminué, ils savent que c'est pas non Mais plus le même pas défenseur du diminué, siècle. c'est pas Non, voilà, voilà, c'est c'est pas le pas défenseur du siècle, voilà. Bah, en plus, il a au niveau, mobilité, il est pas à 100 clairement, hein, clairement, ouais. mais oui, oui, ils l'ont ciblé, ça a été un enfer pour lui en attaque, en défense, c'était terrible.
Mais le fait qu'il soit pas en 100% aussi, ça explique par il y a une longue saison, quoi. Il y avait une longue saison d'avant. Même Jokic, il est moins tranchant, il est vraiment gêné et c'était je trouve, pour moi, c'était l'argument le plus logique pour se dire que Denver ferait pas le doublé. C'était à un moment, bah, ouais, mais les gars, ils ont fait une saison super longue. Tu peux pas miser sur le fait qu'un mec comme Murray, qui est aussi souvent blessé, il fasse 2 saisons de suite où il est à 100% en fait. Tu vois, c'est de la même manière qu'on dit toujours Kawhi Leonard, Anthony Davis. Bah ouais, bah Jamal Murray aussi, tu vois, il y a un historique de blessures. C'est moins, évidemment, il a été présent en playoff, il a fait des grosses perfs en playoff et c'est pas au même stade, on n'est pas sur du Kawhi, loin de là, et on n'est même pas sur du Anthony Davis, mais on est sur un mec qui a souvent des petits pépins, qui a eu aussi un gros pépin, pardon, j'ai une bêtise, je dis il n'y a pas eu de grosses blessures, il y en a eu une, évidemment. Et du coup, bah, Murray 2 saisons de suite à 100%, c'était au final peu probable, quoi. Et là, on le voit, il est gêné. Mais au-delà de ça, les Timberwolves, en fait, là, il y a tellement d'écart physique que c'est pas juste une question de santé, c'est une question de fraîcheur, en fait, je pense, à ce stade. Et il y avait pas Rudy Gobert. Enfin, ça paraît, on le sort ça comme si c'était anecdotique. Honnêtement, quand j'ai vu que du coup la naissance de son enfant était annoncée, je me suis dit bon bah les Nuggets vont d'autant plus réagir parce qu'il n'y a pas le capitaine de défense. Et ils ont montré que même sans lui, ils étaient très forts défensivement. Alors, je pense qu'il a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Mais là, il est plus l'arbre qui cache la forêt. Il a un peu la figure de proue d'une très bonne défense. Et ça change beaucoup de choses par rapport à ce qu'il a vécu à Utah. Et toute l'équipe autour a été incroyable défensivement, offensivement. Enfin, tu prends 4, 4 on aime bien se moquer de lui, mais là, bon, il n'y a pas grand-chose à Un dire à match part qu'il a excellent. roulé, il a roulé sur les Nuggets. Il fait 27 points, 12 rebonds, même défensivement, il n'a pas fait de trucs débiles. Enfin, c'est Ah, il est super juste, il gêne énormément Jokic. Le très bon ajustement des Timberwolves, c'est justement de pas mettre Gobert sur Jokic, et là, en fait, l'absence de Gobert, ça a profité à Gordon. Gordon, il met ses 20 points parce qu'il n'y a pas Gobert sur lui. Il n'y a pas Gobert qui est là pour le gêner et gêner le jeu à deux entre Jokic et Gordon. Donc Gordon avait un peu plus de liberté, mais Kat, depuis le début de la série, il fait le taf sur Jokic complètement. Il joue très intelligemment. En attaque, il force pas. Il est très très bon. Comme Edwards, les deux ne forcent pas. Ils mettent 27 points chacun, tu l'as dit. Nasrid est incroyable en sortie de banc. Ils ont vraiment une rotation assez. Voilà, par exemple, une différence avec les Nuggets. Ils ont 7-8 mecs Mmh. où ça va jouer. Les Nuggets, dès que ça sort du 5 majeur, c'est fini en fait. Les minutes sans Jokic, et ça C'est revient sur compliqué. Murray. Ça revient sur Murray, mais Murray, quand il n'y a pas Jokic, c'est pas tout à fait pareil quand même. Ouais. Alors évidemment, il est diminué, mais les minutes sans Jokic, bah, il n'y a plus d'attaque. Et là, dans cette première mi-temps, il y a Jokic et Gordon qui mettent des points. Il n'y a pas un autre joueur du 5 majeur qui met des points. Mmh. Kentavious Caldwell-Pope, alors je crois qu'il est diminué aussi pour le coup. On parle de fraîcheur, mais lui aussi, il a une longue saison. Je crois que lui aussi, il est diminué par une blessure. Michael Porter Jr., ce coup-ci, il a beaucoup souffert. Ouais. Il y a pareil, Porter Jr., il y a de la taille en face de lui. D'habitude, il a un vrai avantage de taille. Là, il y a des McDaniels, des Alexander Walker, des Anthony Edwards. Anthony Edwards, qui est pas si grand en taille, mais qui paraît plus grand qu'il ne l'est. Ah oui, bah oui. Enfin, ces gars-là, athlétiquement, c'est des monstres, Il f et ça fait une il différence. il fait encore un drôle de match, Edwards, hein. Alors il a pas besoin de faire 43 points et tout, mais pareil dans le playmaking, toutes les bonnes décisions, il force rien, 7 passes décisives. Il perd un peu de ballon, il perd 4 ballons, mais c'était royal. J'ai bien quand j'ai vu que du coup, bah, Kyle Anderson était titulaire, je me demandais ce que ça allait donner. Au final, il a fait un peu son Boris Dio, à défendre, Mmh. à faire du Mmh. playmaking, le tout à 2 à l'heure, mais en enrhumant tout le monde. Enfin, c'est toute la performance des Wolves est choquante et tu te dis qu'au prochain match, ils sont à domicile, ils vont récupérer Rudy Gobert. C'est assez effrayant pour les Nuggets, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Les seuls joueurs qui sont un peu sortis du lot, en dehors de Jokic qui fait son taf, tu le disais, Aaron Gordon, un peu Justin Holiday en sortie de banc. Et j'ai vu que depuis le début des playoffs, en partie à cause de cette rouste qu'ils viennent de subir et du premier match compliqué, les deux seuls joueurs qui ont un plus-minus positif dans l'équipe, c'est Christian Brown et Justin Holiday. Donc c'est pas très rassurant. Ouais. Tu sais, Bah, tu sais bien que je vais pas les enterrer, hein, les Nuggets, mais bon, mon pronostic, voilà, bat un peu de l'aile. mais tu vois, le plus-minus, il est intéressant parce qu'il rappelle quelque chose que j'ai lu ce matin. En fait, je me demande, les Nuggets ne sont pas éliminés. C'est pas tant l'idée. Par contre, l'idée, c'est de montrer qu'ils sont en difficulté et qu'en fait, c'est pas nouveau. Ce qui se passe là contre Minnesota, c'est pas nouveau. Les Nuggets, ils ont joué 7 matchs de playoff. 6 fois, ils ont été menés de plus de 10 points. Ouais, ouais, Et contre les ils ont Lakers, joué les c'était déjà Lakers avant. Et les Lakers, je sais qu'ils ont 47 wins, mais les Lakers, c'est une équipe qui avait un net rating
négatif. Mmh. C'est pas une grosse équipe. Je suis désolé, les fans des Lakers, je sais, vous allez encore dire: «Ah, vous parlez mal». C'est pas une grosse équipe. Les Lakers ne sont Ouais. pas une grosse équipe. Ils sont très loin de pouvoir jouer le titre et ils ont gêné vraiment les Nuggets. 6 fois sur 7, les Nuggets sont menés de plus de 10 points. Et tu sais ce qui se passe dans l'autre match? Ils ont été menés de 9 points. Mmh. Les Nuggets sont en difficulté depuis le début des playoffs. Et à force de vouloir vachement jouer sur ce, bah, nous, on réagit à ce qui se passe, on réagit à ce que la défense nous donne. Ouais, mais il y a un moment où la défense, bah, non, elle te domine vraiment. Les Nuggets peuvent encore le faire, mais comme je disais hier, je pense qu'il faut une série où tu te mets à jouer vite et je pense qu'ils n'ont pas la fraîcheur physique pour le faire aujourd'hui. Une série défensive, je le répète, c'était déjà dans le CQFR d'hier, ils gagneront pas une série défensive. Ils gagneront pas une série où ça joue lentement. Ils gagneront qu'une série où tu es obligé de pousser le tempo. Est-ce que Murray il est capable de le faire physiquement? Je pense qu'il y a encore quelques ajustements. Il y a peut-être possibilité de mettre Gordon sur Edward et de forcer. Je pense qu'il y a un ajustement, c'est Aaron Gordon sur Anthony Edwards et Kent Tavius Caldwell Pop sur Gobert. C'est risqué parce que tu te dis Gobert, il a un vrai avantage de taille, mais tu forces Gobert et McDaniels à te tuer en mode vous, là, Gobert, McDaniels, on ne vous fait pas confiance, vous n'allez pas nous tuer. Parce que si c'est 4 et Edwards, il va te tuer. Edwards, il n'y a pas un autre mec que Gordon qui peut le prendre. Donc ça, je pense que ça peut être un ajustement. Je pense que Gordon, il va falloir que quand Gobert est sur lui, il va falloir que Gordon il ait le ballon entre les mains. Mmh. Les Timberwolves, tu vois, là, Gordon, il met 20 points, mais c'est le plan de Minnesota. Genre, ouais, bah Ouais. vas-y, Gordon, tout nous. De toute façon, tu vas pas nous mettre 40 points, tu vas pas nous mettre 35 points, et peut-être 20 points, tu le feras combien de fois? Tu vois, Gordon, ils l'ont laissé ouvert, il a mis quelques 3 points, il en a mis 3. Ils savent que ça arrivera pas à tous les coups, tu vois. Ouais. Il y a ce pari-là. Ouais, je pense que quand même Denver est dans une mauvaise passe et il y a un truc aussi qui je trouve marquant, c'est la frustration des Nuggets. Ils Mmh. sont extrêmement frustrés et j'ai quand Ils sont même impuissants, ils sont impuissants. Exactement. Murray, il a fait quand même le signe de money maker, aux arbitres. Encore une fois, on est d'accord que les teams, comme si la NBA voulait favoriser les Minnesota Timberwolves. Alors que les Nuggets, je tiens à le dire quand même, Malone, il prend pas une technique alors qu'il est à 2 doigts de mettre une patate à Ah l'arbitre et dans le premier quart-temps. j'étais Il sidéré, a il même était pas dans sa pris tronche. une Ah ouais. technique. Ouais. Murray, il balance un hit pack sur le terrain, il a même pas pris une technique. Mmh. Dans le deuxième quart-temps, il fait que parler à l'arbitre, il a pas pris une technique. Donc les arbitres sont quand même vachement cléments et les Nuggets sont super frustrés, mais parce qu'au final, ils sont super frustrés Non parce mais que comme tu as dit, ils sont oui, oui. impuissants, je pense. Tu prends 30 points dans les dents, tu peux pas dire c'est l'arbitre. Enfin, à la limite, tu sais, de frustration, tu perds un match sur une décision litigieuse, sur le coup, tu parles un peu, tu râles, mais là, il y avait zéro raison de bah, pour toutes les raisons que tu as évoquées, hein, j'étais très surpris. Pour que Malone pète des câbles, il l'a déjà fait, c'est quelqu'un d'assez sanguin, mais il était devant sa tronche à l'arbitre, quoi. Je me suis dit qu'il allait le bouffer et Murray, ouais, Murray aussi ouais, le hit pack, tu dis, qui jette sur le terrain, enfin, tu as raison, c'est une équipe qui a l'air de perdre ses moyens alors qu'elle brillait jusque-là par son flegme, le flegme de Jokic qui était contagieux et là, après 2 matchs, c'est compliqué. Après, tu as raison, faut évidemment pas l'enterrer. Il y a Jokic, tu as le meilleur joueur du monde, tu as encore des ressources, mais ça commence à tirer sur la corde. Mmh. On peut peut-être parler de l'autre série avec la victoire des Knicks contre les Pacers. Je sais que ça, c'est une victoire qui te fait plaisir. Victoire Absolument. 121-117 avec un Jalen Brunson de légende. Je Ah crois que ouais. lui, vraiment, lui, il est sur une autre planète là en ce moment. 43 points, 6 rebonds, 6 passes. C'est son 4e match de suite à 40 points au plus. Ça a pas de sens, ouais, ça continue. Alors ça a pas été facile pour les Knicks, les Pacers ont proposé, une belle opposition et ils menaient, encore, en début de 4e quart-temps, ils avaient 9 points d'avance. Malgré un match honnêtement que je trouve très décevant de la part de Tyrese Haliburton qui a pris 0 risque en attaque. Alors parfois ça peut être bien, ça peut être positif, si ton équipe gagne et que toi tu as pas besoin de forcer alors qu'en plus c'est un meneur plutôt passeur, de base. Mais bon, il prend 6 tirs dans le match, 6 points et au moment où, les Knicks ont commencé à revenir, il a totalement disparu et du coup, c'est les Knicks qui se sont imposés, bah, grâce à leur volonté, grâce à Jalen Brunson qui met, 21 de ses 43 points dans le 4e quart-temps. Dante DiVincenzo, incroyable aussi, il a Ouais, retrouvé son adresse, je crois qu'il fait 25 points et puis c'est lui qui met le panier à exactement. 39 secondes de la fin, il met un tir à 3 points qui casse l'égalité. Exactement. Voilà, bon, les Knicks dans leur registre, c'est-à-dire, ça peut paraître poussif, mais à la volonté, dans l'intensité, ils arrivent à prendre le dessus. Josh Hart, ce qu'il faut encore parler de Josh Hart. Le mec me fatigue, juste il est sur le terrain, il me fatigue. Il a J'ai joué l'impression que c'est devenu un autre joueur. il a joué 48 minutes. Il a Ouais, joué bah toutes oui. les minutes du match. Ils ont demandé à Thibodeau, c'est pas un peu un problème? Il a regardé les journalistes, bah non, il faut se sacrifier, être prêt à tout donner, et Josh Hart, écoute, ça lui convient très bien. Il fait son record personnel en playoff, 24 points.
pour accompagner 13 rebonds et 8 passes. Et on n'a même pas donné le score, je crois. 121-117, ouais. 121-117. Ouais, les Knicks qui renversent la situation dans le quatrième quart-temps. Ouais, ils avaient 9 points de retard au début du quatrième quart-temps. Est-ce que tu attends, j'ai envie de regarder quelque chose parce qu'on est sur une stat à la Will Chamberlain pour Josh Hart. C'est-à-dire qu'il Ouais, joue 47 minutes de moyenne depuis le début des playoffs. putain. Le mec est. 46,6, mais bon, Ah, il mais sort pas, quoi. il est 24 invraisemblable. points, 13 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et Ah, mais lui, c'est pareil. Entre Brunson, enfin, tous les mecs de Villanova, c'est en train de devenir des idoles pour les fans des Knicks. Là. Il suffit de voir les fans, leurs réactions à chaque fois. C'est exactement les joueurs dont ils avaient besoin et dont ils ont envie au final. Hein. Et Brunson, pour revenir sur Brunson, la stat, tu commences à évoquer 4 matchs consécutifs à au moins 40 points. Il n'y a que 4 joueurs dans l'histoire qui l'ont fait, donc lui y compris. C'est Jerry West, Michael Jordan et Bernard King. Petit clin d'œil, Mmh. une légende new-yorkaise que Bronson est peut-être en train de dépasser gentiment dans les cœurs. Ça n'a aucun sens. Et il est tout seul aussi. Il y a une stat où il est tout seul, c'est-à-dire que ces fameux 40 points sur les 4 matchs, il le fait en shootant à plus de 45% quand même. Alors que c'est en arrière. Il le fait sur des pourcentages très Il très prend des élevés. tirs Et durs, hein. Il prend des tirs à mi-distance, ouais, fadeaway. Nembhard, il déf tu c'est un bon sais, défenseur, avec le Nembhard. recul, tu peux te dire: «Ah ouais, il s'est fait taffer», mais Nembhard, il défend bien, hein. C'est un bon Franchement, il a défenseur, bien Nembhard. Ouais. défendu sur lui et tout, mais juste le mec, il lui met des fadeaway après 4 pivots, non, franchement, Il a la confiance irrationnelle du mec. Alors c'est plus irrationnel, ça a pu sembler irrationnel à un moment, mais on a vu que même que lorsqu'il avait une mauvaise passe, Jalen Brunson était capable de se réajuster, de retrouver la confiance, d'impliquer plus les autres. Voilà, il marche sur l'eau, donc c'est injouable. Tu peux pas faire grand chose, quoi. après si je peux faire le rouleau qui nuance, c'est que les Knicks ont lutté pour Ah battre oui, les oui, Pacers bien alors sûr. que Haliburton a été vachement ralenti Mmh. par DiVincenzo et tu l'as dit, il prend que 6 tirs et il a joué, ouais, un peu sur le frein. Et il Ouais. y a quand même un truc, c'est que je parlais des minutes de Josh Hart. Là, il y a 4 mecs du 5 majeur qui Ouais. jouent plus de 42 minutes, 44 pour DiVincenzo, 48 pour Hart, 44 pour Bronson, 42 pour Anunoby. Depuis le début des playoffs, il y a 3 joueurs qui jouent plus de 40 minutes en moyenne, c'est Anunoby, Hart et Bronson. Il y a un moment, ça va commencer à peser sur les organismes. Ouais, Et beh, contre une équipe comme Indiana qui peut courir très vite par moment, notamment à domicile quand elle va lâcher les chevaux chez elle dans sa salle, c'est des choses qui peuvent poser problème pour les Knicks. c'est le risque, hein, de toute façon, on le sait, c'est la méthode Thibodeau. Thibodeau, il va te dire, «Non, non, mais moi, mes joueurs, ils sont préparés physiquement pour jouer, s'il faut jouer 55 minutes, ils vont jouer 55 minutes». Mais c'est évidemment le risque, la peut-être faiblesse théorique de ces Knicks, c'est ça. Et tu as raison de souligner que même avec un match qu'ils remportent, logiquement à domicile, ils ont quand même été, bousculés. Miles Turner a fait un très bon match, 23 Mmh. points, Fait des bons Siakam playoffs. 19, ouais. TJ McConnell encore, là, on a l'impression qu'à chaque CQFR, on chante ses louanges, mais lui aussi, il a fait des dégâts en sortie de banc comme d'habitude, 18 points. Même Obi Toppin a été pas mal. Il fait un joli dunk en contre-attaque, dribble, il passe sous la jambe et il dunk devant ses anciens supporters. C'est les Pacers n'ont pas fait, enfin c'est pas du tout inquiétant pour les Pacers. Au contraire, ils ont même Oui. réussi à. C'est vrai que j'ai commencé en disant que les Knicks c'était impressionnant de volonté, de physique et tout ça, mais les Pacers n'ont pas du tout à rougir. Ils sont pas passés loin du tout de créer la surprise d'entrée. Ils menaient encore au début du quatrième quart-temps, mais série très ouverte. On est sur quelque chose de très très différent de celle dont on a parlé avant, où on a l'impression qu'il y a une équipe qui est sous le choc et qui n'a pas démarré les playoffs, et l'autre qui est complètement en confiance. Là, c'est deux équipes enfin, cette série va être intéressante car, à mon avis, très disputée. Ouais. Oui, je prends du plaisir à la regarder aussi cette série, mais Mm. il faut quand même se mouiller la nuque quand tu passes de la conférence Est à la conférence Ouest, Ah hein. oui, Je bah je oui. suis désolé, je le répète chaque Ouais. année, Mm. je peux peut-être être un hater de la conférence Est, mais enfin, tu vois, les Nuggets, ils se font cogner là, mais s'ils jouent les Pacers ou les Knicks, bah, je peux te dire qu'ils peuvent jouer en claquette, tu vois? Oh, peut-être pas contre les Knicks, mais parce que bon, les Knicks, c'est des guerriers. Je me demande si ce qu'il y a de mieux pour New York, c'est pas peut-être de prendre les 2 premiers et de se faire blow-out complet dans le troisième, au Mm. point où, tu sais, d'un coup, tu fais jouer Bronson, Hart et tout ça que 20 minutes. Ça leur Ouais. donne presque un jour de repos à ce stade, tu vois? Et parce que, ouais, les minutes, elles commencent à s'accumuler et tu as Mais raison, les Pacers, c'est tout l'inverse. Eux, ils ont, un banc qui fait vachement la différence, quoi.
Par contre, ta stratégie du blowout, pour le troisième match, je te conseille pas de la suggérer à Tom Thibodeau en face à face. Tu pourrais Ouais, je recevoir quelques noms d'oiseaux et être voir violenté une physiquement. plaquette de coach en pleine gueule Je pense que et «Tu le sauras le blowout!» voilà, même s'ils prennent -40, Hart, il jouera 45 minutes, hein, t'inquiète. Tu sais, il va le reposer 3 minutes. Ah bah, Allez, voilà. vas-y. Allez, c'est bon. Allez, on va enchaîner sur 2 petites news, enfin Ouais, une news déjà importante quand même pour les Français, c'est que Victor Wembanyama a été élu rookie de l'année. Bon, c'était pas quelle une surprise! surprise. À l'unanimité, là encore, on pouvait s'y attendre. Il a reçu les 99 Ouais, premières places. Voilà, ouais. devant Chet Holmgren. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose? Bah, c'est vrai que là, j'en rigole, je dis: «Quelle surprise», mais sur une bonne partie de la première partie de saison, je dirais, allez, les premiers mois, c'était pas si évident quand même. Chet Holmgren fait un début de saison énorme. Victor, avec la limitation de minutes, faisait des stats impressionnantes, mais c'était plus disputé. Tout le monde était, nous les premiers impressionnés par ce que faisait Holmgren, avec OKC. Puis bon, bah, après, à partir du moment où il a lâché les chevaux, il y avait plus aucun doute et on a vu quelque chose d'assez incroyable. Il y a eu un clip assez sympa, je crois que c'est je sais plus qui lui a fait ce clip, fan, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Fanatics. Fanatics, merci Théo, dans l'oreillette. Hem, Avec tous les anciens rookies de l'année, parmi les légendes, les Shaq, Iverson, même LeBron il y a un petit clip où Victor arrive au milieu, il les voit sur des écrans et il lui adresse tous un message et je trouvais ça assez cool. Non, mais ça m'inspire que c'est bien, c'était son objectif, c'était pas si évident parce qu'il y avait Holmgren, parce que Brandon Miller, peut-être sur d'autres saisons avec ses stats, il aurait pu, prétendre à autre chose. Je crois que le reste du classement, c'est Jaime Raquez qui est quatrième et Podziemski cinquième. Voilà, s'il faut compléter un peu. Et il faut préciser aussi, tu parlais de l'unanimité, c'est la première unanimité pour un rookie de l'année depuis Karl Anthony Towns, dont on parlait tout à l'heure, en 2016. Voilà. Ouais, il y en a que 6 qui l'ont fait. Ralph Sampson, David Robinson, Damian Lillard, Karl Anthony Towns, Blake Griffin. J'avais oublié Blake Griffin Ouais. et heu et hem Victor Wembanyama et du aujourd'hui, coup du coup. Victor Wembanyama, exactement. Ouais. Oui, bon après sur ça, pas trop de surprises. Il y a une autre petite news dont je voulais parler, ça concerne donc, le Miami Heat. Tu as commencé à parler de Rémi Raquez. C'est un peu cet échange, c'est la réponse de Pat Riley à toutes les rumeurs qui concernent Jimmy Butler. Alors il y a 2 choses. Déjà, je sais pas si tu avais vu passer cette quote de Jimmy Butler, je crois que vous en aviez parlé, mais si j'avais joué contre Boston, les Celtics seraient en vacances et les Knicks aussi. Quote quand même un peu osé quand tu as pas joué un seul match de la pro des playoffs. Ouais. Et surtout quand il y avait un tel écart entre ton équipe et celle de Boston. Mmh. Voilà, j'ai pas commenté. J'ai vu que voilà, d'ailleurs, au passage, pardon, je tenais à vous remercier beaucoup pour vos messages sur YouTube. Et je sais que vous m'encouragez vachement à allumer Shai et Théo sur le hit, mais je suis devenu un grand homme. Sachez, j'ai mûri, j'ai traversé quelque chose, j'ai mûri, donc je n'en parlerai pas. En tout cas, pas tout de suite. C'est Peut-être un beau. jour dans une late session quand je reviendrai. Quel grand Mais donc seigneur. bref, pardon, arrêtons de parler de moi. Donc Butler, Riley lui a répondu en mode: «Ouais, quand tu es pas sur le terrain, tu ferais mieux de te taire», et je pense que s'il y avait pas eu un micro, il l'aurait dit dans des termes un peu plus Ah fleuris. ouais, c'est clair. Et l'autre truc, c'est par rapport aux rumeurs concernant le contrat à venir de Butler. On Ouais. sait que Butler, il devrait demander a priori 113 millions sur 2 ans, ce qui est énorme pour un joueur qui va fêter ses 35 ans. Heu, Et qui joue 55 matchs de saison régulière par an. exactement, exactement. Et Théo nous hurle dans l'oreillette et qui t'emmène quand même 2 fois en finale et il a C'est vrai, raison. mais il a Faut raison, ouais, titiller. qui a quand même qui élève clairement son niveau de jeu en Ouais. playoff. Mais voilà, Pat Riley a quand même laissé entendre que le Heat allait vraiment réfléchir avant de prendre un tel engagement. Bon, c'est un semi coup de pression, mais c'est histoire de rappeler à Butler, on te doit pas tout et c'est pas toi le boss de la Heat culture quand même. Et il faut se méfier aussi parce que les fins d'histoire entre Pat Riley et ses stars, ça a pas toujours été, Mmh. idyllique. Dwayne Wade, alors ils sont rabibochés depuis, hein, tout va bien, mais avec Dwayne Wade, c'était pas fou. Avec LeBron, il s'est senti un peu trahi, aussi. Il a dit des choses, sur lesquelles il est revenu après. Donc attention à ce que ça finisse pas comme ça, alors que Butler a quand même dit il y a quelques mois, «Je jouerai pas pour une autre équipe que le Heat», enfin en tout cas, il y a l'intention de finir la carrière à Miami. À la base, le Heat comptait vraiment sur lui et là, c'est juste que ça s'est pas passé comme prévu, notamment à cause des blessures. Mais bon, c'est un OG, Pat Riley. Il allait Mmh. pas dire: «Ouais, je pense que Jimmy a raison», voilà, il a aussi du respect pour l'adversaire, hein. Il sait très bien qu'en face, c'était très fort et que c'était pas très utile de dire ça de la part de Butler. Sans doute faux au passage, je me permets, mais et d'ailleurs, Riley, il a aussi précisé que Tyler Herro était
trop fragile. Ah oui, Et j'ai vu voilà, ça qu'elle aussi, ouais. allait devoir avoir un ajustement. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de blessures au hit. On parle toujours de la culture physique Mmh. du hit, de l'intensité du hit. En attendant, le hit a eu beaucoup de blessés. Il y a peut-être des questions à se poser. Il y a des journalistes qui ont posé des questions à Pat Riley sur tout ça. Il a dit que s'il y avait un ajustement à faire, il le ferait. Pas que sur Tyler Hero, mais sur toute l'équipe. Voilà, s'il y avait trop de blessures, il y aura peut-être un ajustement qui sera fait. Et je reviens sur Butler. Butler, il est phénoménal, mais encore une fois, on parlait de blessures tout à l'heure avec Jamal Murray, avec le fait d'avoir Murray à 100%, on parlait de Kawhi, d'Anthony Davis. Jimmy Butler, à ce stade de sa carrière, tu sais qu'il a déjà raté 100 Ouais. matchs en 5 saisons. Mais 100 c'est ce que j'allais matchs dire. avec Miami. C'est pour ça que je C'est plaisantais parce que énorme. je suis conscient de et je le dis, je suis le premier à le dire, j'étais j'étais avec Théo pour dire que le classement en saison régulière, selon moi, était pas forcément, révélateur parce qu'on voit ce que fait Butler en playoff. Mais c'est vrai que tu regardes le nombre de matchs joués tous les ans depuis qu'il est là, et même à Philadelphie, même à enfin, là, je regarde sur les saisons, si on prend à partir de 2000, on va dire 2019-2020, c'est-à-dire sa première saison, avec le Heat, 58 matchs, puis la suivante 52, 57, après 64, 60, il manque toujours, une vingtaine de matchs, minimum. C'est bon, c'est pas gravissime si derrière il t'emmène en finale, en finale NBA, mais ça montre, qu'avec les années qui avancent aussi, il y a moins de garanties sur son physique. Et il y a et il y a peut-être aussi de moins en moins de garanties qui te remènent en finale NBA. Quand même 50 millions pour un joueur de 35 ans, qui va avoir ses 35 ans. Donc ça veut Mmh. dire 50 millions aussi à 36 et 50 millions aussi à 37. Avec son historique de blessure, c'est vrai que cette année, c'est un mec qui lui tombe sur le genou, il y a une part de malchance, mais il a eu des pépins avant ça, il en aura sans doute encore après. On peut se demander à quel point, je veux dire 50 millions, le Heat derrière, tu gardes la s'il prend 50 millions, le Heat a la même équipe, quoi. C'est tu Ouais. peux tu as une marge de manœuvre très faible et moi, personnellement, je pense qu'il y a une vraie marge entre le Heat et les Celtics. Mmh. Les Knicks sont peut-être pas beaucoup plus forts que Miami, mais ont une vraie flexibilité pour ajouter un joueur à un moment. Je pense que les Bucks, s'ils arrivent à se reconstruire autour de Yanis Lillard, il y a quand même un potentiel beaucoup plus élevé que celui de Miami. Faudra surveiller ça quand même. Je pense qu'il va rester, mais ça sera Il à y a surveiller. Puis il y a des rumeurs aussi, enfin, il y a des journalistes sérieux qui parlent du fait que des équipes surveillent ça de près, les Sixers notamment, Mmh. qui pourraient peut-être essayer de réunir, enfin de réécrire l'histoire après voilà, l'échec avec, l'équipe, incroyable qu'il y avait quand même sur le papier entre Embiid, Ben Simmons débarrassé de tout problème physique et Jimmy Butler. Sur le papier, c'était fou. Donc je pense que voilà, les agents et les dirigeants, ici et là commencent à faire passer le bruit que enfin, ils vont surveiller la situation. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, mais faudra quand même surveiller. Moi, je tenais pour acquis que Jimmy Butler finirait sa carrière à Miami. Ah, j'en suis un tout petit peu moins sûr, mais voilà, l'avenir nous le dira. On verra. Après, Riley, il a dit, de toute façon, ils ont jusqu'en 2025, ce qui était déjà une manière de faire comprendre à Butler, bah, si déjà, on n'est pas obligé de te signer cet été, on peut attendre que ton contrat il expire. Même si là aussi, pareil, je pense que c'est juste une petite pique, un petit coup de pression. Je cru que tu On allais dire, suivra. de toute façon, Riley a dit que c'était tous des connards. Voilà. C'est Ça possible m'aurait qu'il pas, l'ait dit. ça m'aurait pas étonné. Ça m'étonnerait pas qu'il l'ait dit aussi, tu sais, en regardant par sa fenêtre, il regarde Ouais. l'océan Atlantique avec un verre d'alcool dans la main. Il se dit, enfin, Ah, bref. Avec peut-être Denis Saslem à ses côtés, mais bien sûr. bon, on suivra tout ça. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Je ne sais pas s'il y a une late session ce soir. Pardon, Shai, je te Si, laisse. si, il y aura Late Session. Par OK. contre, je ne serai pas là demain, jeudi et Oui, vendredi. Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Du repos bien mérité pour Shai. Mais Théo prendra le relais avec moi. On sera là pour le CQFR. Donc, vous pourrez toujours nous retrouver sur la chaîne Basket Session. Et donc, du coup, ce soir, 23h sur Twitch, il y Ouais, aura une late session. Moi, je ne serai pas là, mais il y aura une late session. j'aurai peut-être un 23h, peut-être un peu alors, plus tard. Ouais, ouais. j'allais dire un tout petit peu plus tard peut-être, parce que je risque d'être un peu short, mais voilà. Soyez là, Autour de 23h. je pense que 23h15 max, je serai dans la place, voilà. Et logiquement, je ne serai pas dans une buanderie cette fois, mais bien chez moi, tranquillement. Au contraire de la semaine dernière, soyez présents, ce sera un peu plus fluide, normalement. Bon, en tout cas, tu gères à fond comme d'habitude. Sur ce, les gars, bonne journée à tous et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.